Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Quand on dit je suis saint, dans sanctification, il y a la sainteté. Alléluia. Mais la sanctification dont il est question ici, c'est la sanctification qui sauve. C'est la sanctification qui permet aux chrétiens, aux enfants de Dieu, d'avoir le salut. Et cette sanctification, bien-aimé, est un processus. Dis à ton voisin processus. La sanctification est un processus par lequel l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu travaille avec le chrétien afin qu'il l'emmène peu à peu vers la sainteté. Alléluia. Devenir chrétien là, c'est pas facile. Parce que, comme il a dit, il y a la nature adamique. Mais, pour être saint, il faut bien avoir un esprit qui a les caractéristiques de la sainteté. D'où le Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur. On ne peut pas être saint sans l'Esprit de Dieu. Et ce processus doit t'amener. Dieu utilise le Saint-Esprit pour t'amener à ressembler au Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur. Notre modèle à nous, chrétiens, c'est être de petit Christ. Quand Jésus est venu traiter la condition humaine, par la puissance du Saint-Esprit, il est venu montrer aux hommes qu'on n'est pas c'est un coup boum. La nature adamique ne nous permet pas de l'être. Mais c'est un processus. Chaque fois le diable va venir vers toi. Chaque fois les démons vont venir vers toi. Chaque fois tu seras en combat. Mais souviens-toi que celui qui a gagné le combat avec le diable s'appelle le Saint-Esprit. Et tu dois t'armer de l'Esprit de Dieu. C'est un autre degré du spirituel. On l'appelle le high spirit. Un niveau supérieur du spirituel. Ton propre corps ne peut pas t'aider. Ta propre pensée ne peut pas t'aider. Ton âme ne peut pas t'aider. Ton esprit ne peut pas t'aider. C'est l'Esprit du Seigneur Dieu. Quand tu te réveilles des vêtements de Dieu, créateur du ciel et de la terre, quand tu te réveilles de la puissance de Dieu, alors tu vaincras. Alors tu gagneras tous les combats spirituels. Nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous sommes tentés comme vous. Mais le meilleur serviteur de Dieu, c'est celui qui sait qu'il est faible et que ce qu'il utilise est la puissance de Dieu. Le meilleur chrétien, c'est celui qui utilise les âmes de Dieu. Quelle âme utilises-tu en vue d'atteindre la perfection? C'est le Saint-Esprit qui est la perfection. Si dans ton adoration il n'y a pas le Saint-Esprit, tu travailles comment? Tu adores comment? Le monde est fait d'esprit. Les hommes attaquent par esprit. On attaque, le monde est devenu esprit. Même quand on verse quelque chose sur la route pour que tu sautes, quand tu sautes, ce qui te protège, c'est le Saint-Esprit. Parce que il a dit que le Saint-Esprit ne sera pas à côté de nous, mais il sera en nous. Est-ce que tu acceptais le Saint-Esprit? Si tu acceptais l'Esprit de Dieu, alors tu seras dans la sanctification. Autrement dit, tout ce qu'on te dit, tu ne pourras pas parce que tu es un humain. Moi-même, je ne pourrai pas parce que je suis humaine, fait de chair humaine. Mais la puissance de Dieu. Dis à ton voisin la puissance de Dieu. Le pouvoir de Dieu. C'est ça, la sanctification. Autrement dit, sans le Saint-Esprit, nul ne pourra voir Dieu.
Frère, est-ce que tu peux me prendre le livre de Thessaloniciens? La sanctification est une grâce divine. Amen. Alléluia. Ne viens pas dire à ton frère que je suis plus sanctifié que toi. Amen. Je suis plus grand que toi. Non, c'est une grâce. Dis à ton voisin grâce. Grâce. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une grâce. On peut contaminer l'autre avec cette grâce seulement si on lui prêche la vérité. Amen. Si on lui prêche que le Saint-Esprit est une personne. Si on lui dit que c'est l'Esprit de Dieu qui rend saint. Voilà pourquoi on va vous parler de la Sainte Bible. On va lui parler du Saint-Esprit. Et on va vous parler de la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Frère, allons-y. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi nous soyons saints. Acclamez le Seigneur. Amen. Oui. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Pourquoi l'impudicité aussitôt? C'est une porte aussi. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun de vous sache posséder son corps. Alléluia. C'est un combat, bien-aimé. La servante de Dieu, elle est forte. Hein? Eux là, ils sont forts. Eux, ils peuvent tenir le combat. Mais nous là, quand on s'en va, c'est un peu, c'est content. C'est doucement, ma chérie. La Bible dit de savoir posséder ton corps. De pouvoir dominer ton corps. Amen. De pouvoir. C'est ça, dominer le corps. Et c'est ce que Dieu avait dit quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Il dit, je vous donne, posséder tout, dominer tout. Tu dois pouvoir, par le Saint-Esprit, dominer, posséder, commander ton corps. Alléluia. Tu es là comme ça, parce que tout le monde danse pour venir comme ça. Toi aussi tu danses pour aller là-bas. Il faut te maîtriser. Amen. Les serviteurs de Dieu, les grands serviteurs de Dieu, les plus grands, même ceux qu'on appelle les adébailleurs, tu vois leur foulard là, on dirait qu'ils ne vont pas mourir là. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il tombe. S'il ne sait pas posséder son corps par la puissance de Dieu, il ne sait pas diriger son corps comme le serviteur de Dieu a dit, il y a les yeux. Tes yeux vont te dire regarde. Mais l'Esprit de Dieu va te dire c'est pas bon, obéis. C'est l'obéissance qui te permet de posséder. Amen. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Non, Seigneur, ce que j'ai vu là, je n'ai pas bien vu. La couleur là, on dirait c'est vert. Il faut que je vois bien si c'est... Si. Bon, la fille là, c'est vrai qu'elle est mal à main. Peut-être qu'elle n'est pas mal à main. J'ai regardé une deuxième fois. Mon frère, je connais des frères qui vont te dire, quand ils l'ont vu, ils vont dire, ma chérie, assieds-toi bien. Ils cassent en même temps. Alléluia. Les hommes les plus grands sont tombés parce qu'ils n'ont pas contrôlé la porte d'entrée du péché. Amen. Ils n'ont pas possédé leur corps. Ils n'ont pas su diriger leur corps. Gloire à Dieu. Oui, vas-y, serviteur de Dieu. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, c'est pareil. Comme font les païens. Lui là, il a ça. Amen. Moi, je dois avoir. Tu convoites tout. Aujourd'hui, la mère, si tu as vu la servante de Dieu, elle a porté une... On ne sait même pas si elle a même vraiment... Bon, écoutez là. Si tu n'aimes pas
ce qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire que tu ne te contrôles pas. Vous savez, nous tous, on a les mauvaises pensées. Hein? Tu peux être là, puis une mauvaise pensée, mais tu la chasses. Amen. Il y a des circonstances dans lesquelles Dieu te demande de fuir. Tu vois un homme costaud comme tu les aimes. Tu es marié. Voiture comme tu aimes. Tout. Le monsieur même là, tu as arrêté quand tu attends woro woro. Il vient vers toi, madame, vous allez où? Moi, ça m'est arrivé une fois. Il a pris mes chaussures et mis sur ma tête et il fuit. Tu fuis. La Bible dit fuyez. Fuyez le péché. Tu es marié, ça ne t'arrange pas. Fuis. Je me souviens de quelqu'un qui est venu me voir une fois. Servant de Dieu, moi, je commets l'adultère. Mais vraiment, le monsieur avec lequel je commets l'adultère, vraiment, moi, je n'ai jamais vu un homme formidable comme ça. Vraiment, c'est difficile. Hein? Il faut prier pour moi. Il dit, moi, je ne prie pas pour les trucs comme ça. Ma chérie, on quitte. Moi, là, j'aime mon corps. C'est que tu aimes, là, mon corps aime. C'est pas à moi qui as venu demander de faire des prières sauvages. On possède son corps en prenant des décisions. Et c'est dans la grandeur des décisions que Dieu bénit. Quand Dieu voit que tu as envie de le suivre réellement, il a pour obligation de bénir l'homme avec lequel tu es. Amen. Pour un oui ou pour un non, toi tu fléchis. Et tu viens demander pardon. Chaque jour tu es dans le pardon. Mon frère, ceux qui meurent là, ceux qui tombent là, ceux qui sont malades. Il y a des gens, moi je connais des gens. Aujourd'hui il est en bonne santé, demain il est fou. C'est son bonne santé d'aujourd'hui là que Dieu calcule. Sa folie là c'est fini. Il n'a plus la raison. Dieu ne calcule plus à partir de sa folie. C'est ce qu'il a fait jusqu'à il était en bonne santé là. C'est ce que Dieu calcule. Donc tous les jours tu dois te dire que Jésus, quand on dit Jésus revient bientôt là, il y a des gens qui disent là Jésus là, depuis là il n'est pas venu. Mais quand toi tu es mort là, ton compteur n'est pas arrivé. Donc Jésus est là. C'est à partir de là qu'on commence à calculer. Toi ton compteur est arrêté, ton Jésus est venu. Alléluia. Amen. Jésus ne vient pas, mais toi tu vas vers Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que le monde spirituel là, vous ne comprenez pas où. On dit Jésus revient bientôt. Toi tu dis que Jésus n'est pas encore venu, mais toi tu vas où? Si le pape ne vient pas à toi, toi tu vas vers le pape. C'est ça que toi tu vas, forcément quelqu'un va partir vers son camarade. Amen. Alléluia. Amen. Possédons nos corps, maîtrisons-nous et prenons les décisions qui vont nous mener vers la grâce de Dieu. Amen, 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 amen.